Si Philadelphie est entrée dans l'histoire des États-Unis, c'est aussi grâce au film Rocky. Et pour monter les marches vers la statue de Sylvester Stallone, les écoliers américains courent, comme dans le film qui date de 1976, l'année de la célébration du bicentenaire des États-Unis. En juin 2026, 50 ans plus tard, Philly, où sont nés les États-Unis, se prépare à célébrer en grande pompe les 250 ans de la Déclaration d'indépendance, signée ici le 4 juillet 1776. Les touristes commencent leur visite par la cloche de la liberté, Liberty Bell, symbole de l'indépendance. Mais si 1976 était une fête, avec Donald Trump 2026 est plus amer, surtout dans une ville démocrate. Et le conflit entre la ville et le président est visible au cœur du complexe historique. Bienvenue à la Maison du Président, la première Maison Blanche. En janvier, Donald Trump y a fait enlever des panneaux qui montraient les esclaves détenus par George Washington. Pour le locataire actuel de la Maison Blanche, c'est une représentation négative de l'histoire du pays. Une bataille judiciaire s'est engagée, certains panneaux ont été remis et beaucoup d'habitants sont révoltés. Je suis de Philadelphie et je peux vous dire que nous ici, on s'est battu pour que ces panneaux reviennent. Ce que Donald Trump a fait est tout simplement criminel. Ce président se bat pour effacer l'esclavage et blanchir notre histoire. Nous devons dire la vérité sur notre passé, la façon dont nous avons traité ces gens, les Noirs que nous avons amenés d'Afrique. Cela fait partie de notre histoire. Et ce sont nos 250 ans que nous célébrons, pas un seul homme. Et pour les Afro-Américains, cet anniversaire dans un cadre où l'on raconte une histoire blanche, tout ceci est tronqué. C'est en particulier le message de Chris Webb. Il vient de remporter l'investiture démocrate pour les midterms de cet automne. Quand je regarde ce monument qui glorifie la démocratie et l'indépendance, je n'y vois pas l'histoire de ma famille, ni l'histoire de tant de gens pour qui cet édifice, c'est avant tout de la douleur et de l'hypocrisie. Il est presque assuré d'être élu à la Chambre des représentants. Il se présente comme un démocrate socialiste, cette aile très à gauche qui est en train de gagner du terrain. À la veille du 250e anniversaire de la naissance de cette nation, je suis convaincu que nous devons être plus radicaux. Parce que les pionniers de ce pays étaient radicaux. Mais ils n'étaient pas assez radicaux dans la mesure où cette formule « nous le peuple » ne représentait pas « nous le peuple ». Les peuples premiers n'étaient pas inclus, ni les Noirs, ni les femmes. Nous, le peuple, est aujourd'hui un ensemble beaucoup plus vaste et diversifié. Et tant que nous ne reconnaîtrons pas tout le monde, nous courons à l'échec. Et nous allons très vite vers cette catastrophe, avec le fascisme qui ne cesse de gagner du terrain dans ce pays. Dans cette ville d'1 500 000 habitants, 42% de la population est noire et vit dans les quartiers les plus défavorisés, comme celui de Mill Creek. En cette chaude journée de juin, l'école Blankenburg va défiler pour marquer la fin de l'année scolaire. Mais beaucoup de parents sont inquiets, car l'école va fermer l'an prochain et ils craignent que cela isole encore plus un quartier déjà stigmatisé. Alors cet été 2026 ne sera pas une fête. Pour moi, célébrer cet anniversaire, c'est difficile. Parce que plus on fera l'impasse sur ce qui s'est passé pendant ces 250 ans, plus il sera difficile d'en faire une grande fête. Et moi, j'aimerais, une fois pour toutes, que tout le monde sache que les gens ici ne sont pas ce que vous voyez à la télé. Ici, on défend une culture, on respecte une communauté, on respecte les différences. Mais à Philadelphie, il y a un autre quartier noir qui est plus que les autres le symbole de la discrimination raciale et des injustices. Moi, je suis le représentant des habitants pour que cette communauté reste unie, que tout le monde soit représenté sans stress.
Si en apparence tout est calme à Cobbs Creek, les plus anciens sont encore traumatisés par le drame qui est survenu le 13 mai 1985, une profonde blessure. La raison pour laquelle cette rue ne ressemble pas aux autres autour, c'est parce qu'une bombe a été jetée sur ces maisons. Et elles ont été reconstruites comme ça. La famille de Mike Africa Jr. était membre d'une communauté noire appelée Move, qui vivait en marge de la société. Pour la police, ils étaient des terroristes dangereux et il fallait les déloger de leur bastion au 6221 de l'avenue Osage. La tension est montée jusqu'à ce jour de mai 85 où, sous l'objectif d'une télé locale, un hélicoptère de la police a lâché une bombe sur la maison. Le bilan était de 11 morts, dont 5 enfants, 61 maisons détruites. Et depuis, dans le quartier, la colère n'est pas retombée. La police a fini par présenter des excuses et personne n'a été jugé. Moi, si j'avais tué 11 ou 12 Noirs, des femmes, des hommes et des enfants, je serais où? En prison. Mike Africa essaye d'ouvrir un musée pour que cette page sombre de l'histoire américaine ne soit pas oubliée. L'organisation MOVE a avant tout été créée pour lutter contre les injustices qui existaient en Amérique. Et certaines questions que MOVE posait à l'époque, ces injustices, sont encore là aujourd'hui, et tout au long des 250 ans de l'histoire de l'Amérique. Et pour moi, aucune des administrations présidentielles n'a été meilleure ou pire qu'une autre. Elles sont toutes les mêmes. L'exploitation, la guerre, la violence. Alors, je ne sais pas de quoi il parle quand il nous parle d'indépendance. De quoi parle-t-il quand il nous parle de liberté? La liberté pour qui? Beaucoup d'habitants de Philadelphie ne connaissent pas cette histoire ou préfèrent ne pas trop en parler. La mairie de Philadelphie est tenue par les démocrates depuis 65 ans. Les réunions du conseil municipal sont une des seules occasions pour l'opposition républicaine de s'exprimer. Il sait que sa voix compte peu, mais il tient à venir pour rappeler qu'il y a aussi ici des soutiens à Donald Trump. Vous savez, ici, c'est une ville très bleue, profondément démocrate. Alors nous apportons notre point de vue conservateur juste pour leur proposer quelque chose de différent. John Allante vit dans le quartier populaire de Mount Airy, également à majorité noire. Il aime rappeler que même dans un fief démocrate, il peut s'exprimer et que dans un pays présidé par Trump, la démocratie reste une réalité, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Quand les gens disent « je ne suis pas content de cet anniversaire », c'est n'importe quoi. Ils ne sont pas heureux aux États-Unis, alors qu'en Iran, on pend des gens qui ne sont pas satisfaits de leur gouvernement. Ici, vous pouvez dire ce que vous voulez sur le président Trump, il ne vous arrivera rien. Ici, vous avez une totale liberté de religion, rien ne se passera. Alors qu'au Nigeria, des chrétiens sont abattus à cause de leur religion. Ici, vous pouvez pratiquer n'importe quelle religion. L'Amérique a toujours été un grand pays. Ces 250 ans sont l'occasion pour le National Constitution Center de s'interroger sur la vitalité de ce système qui repose sur la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. On y célèbre la démocratie américaine, on y débat aussi du rôle du système judiciaire, souvent en première ligne pour s'opposer et résister à Donald Trump. Je pense que notre système judiciaire est un système presque parfait pour nous, en ces temps de division, pour nous obliger à travailler ensemble, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Et les juges font plutôt du bon boulot, entre un pouvoir exécutif qui montre les muscles et un pouvoir législatif qui se couche. Notre Constitution n'est pas un système qui laisserait dominer celui qui emporte les élections, non. Il y a en ce moment dans ce pays des gens qui s'interrogent. Qui sommes-nous? Et où en sommes-nous? Mais je suis convaincu que nous allons surmonter cela. Nous sommes un État de droit, une nation qui protège et défend les droits, un pays accueillant, un pays qui respecte ses voisins. Et quand cette tourmente dans laquelle nous nous trouvons sera passée, nous resterons tout cela.
L'un des acteurs les plus présents sur ce terrain judiciaire à Philadelphie est l'avocat Michael Cord. C'est lui qui mène ce combat pour obtenir le retour des panneaux controversés sur l'esclavagisme de George Washington. Ça, c'est en fait l'interprétation du drapeau des États-Unis par les Afro-Américains. Plutôt que le rouge, le blanc et le bleu, c'est juste le symbole de la Révolution noire. Le rouge, c'est pour le sang, le vert pour la terre et le noir pour la couleur de peau. En fait, la victoire de Donald Trump a forcé les gens à se radicaliser de plus en plus. Cela ne serait jamais arrivé si nous avions au pouvoir un républicain modéré ou un démocrate issu du système, de l'establishment. Trump a poussé les gens dans leur retranchement. Ils sont maintenant dos au mur et ils se rebellent. C'est un des effets majeurs et plutôt inattendus. C'est ce que nous faisons au sein de notre organisation militante. Nous sommes un petit pion dans un plus grand mouvement de résistance. Philadelphie est dans le camp des résistants, tout comme ce couple de chanteurs croisés dans un parc du centre-ville. Nous sommes inquiets. Nous nous demandons ce que nous laisserons aux générations futures, comment ils nous jugeront, comment le monde nous regardera. Et nous voudrions qu'ils gardent de nous l'image de gens qui sont bons et qui ont fait de leur mieux pour dénoncer les dérives du pouvoir que nous avons en place en ce moment. Did our conscience stir much too late? How will they tell it? Will they say we lived in fear and hate? How will they tell it? Dans 50 ans, pour les 300 ans des États-Unis, que retiendront les générations futures de ce moment de crise qui secoue ce pays? Philadelphie sera peut-être un des bastions du réveil démocratique. How